On a parlé tout à l'heure de gestion active, on a aussi parlé de gestion passive. Là, on observe un nouveau phénomène aux États-Unis qui est la convergence des deux avec des ETF actifs. Ouais. Est-ce que c'est pas un oxymore, ça ? C'est amusant, ça. C'est une question rigolote. Alors, oxymore, je dirais que non. Enfin, tu as raison. En apparence, oui. Pourquoi ? Parce que l'ETF, historiquement, est un véhicule d'exposition indicielle. Mais l'ETF, c'est d'abord et avant tout une technologie qui permet d'être exposé à un portefeuille de manière transparente et de manière très liquide. C'est-à-dire qu'on peut traiter à tout instant de la journée pour quelques euros et en connaissant le prix d'exécution. Et cette technologie, finalement, au départ, elle a été construite pour une stratégie indicielle, mais en théorie, on peut l'appliquer sur n'importe quoi. Et effectivement, les États-Unis ont mis en œuvre quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, c'est des ETF actifs. Historiquement, le monde se partageait en deux. On avait la gestion indicielle qui était dans les ETF, un petit peu de fonds indiciels, mais c'était assez rare, et la gestion active dans des fonds. Mais finalement, si vous arrivez à faire converger les deux mondes, si vous mettez de la gestion active dans les ETF, c'est un moyen, d'une certaine manière, de réconcilier deux objectifs qui sont louables en soi. La gestion active, elle est là pour vous délivrer un alpha, pour prendre des positions actives par rapport au marché, et il y a des moments où ça se justifie. BlackRock est d'ailleurs une maison dans laquelle on a de la gestion active et de la gestion indicielle. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut faire que de la gestion indicielle dans un portefeuille. Moi, dans mon portefeuille, j'ai 30% de gestion active, et je vis très bien avec ça, et les portefeuilles de mes clients, c'est pareil. Donc, mais je préfère avoir finalement de la gestion active dans un ETF, parce que je sais que je vais pouvoir la traiter tous les jours, à tout instant, au plus faible coût, plutôt que dans un fonds où je vais être obligé de traiter, par exemple, à court inconnu, sans forcément savoir ce qu'il y a dans mon produit. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une convergence des deux. Et moi, je peux prendre le pari avec toi, tu me réinviteras dans 4 ou 5 ans, on en reparlera, qu'effectivement, l'infrastructure fonds, qui est une infrastructure historique, mais assez lourde, a vocation à disparaître pour aller vers l'infrastructure ETF. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, investir en crypto-monnaie et en assurance vie. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Je vois l'intérêt, il y a une technologie qui permet de baisser les coûts, qui permet de profiter des avantages finalement des deux produits, mais en quoi ça consiste un ETF actif aujourd'hui ? Un ETF actif, ça va ressembler beaucoup à un fonds actif, c'est-à-dire qu'on va aller recruter un gérant. Ce gérant, il va mettre en place une stratégie qui n'est pas une stratégie indicielle. Et cette stratégie, elle va être expliquée aux investisseurs potentiels, mais ensuite, elle va être mise en œuvre par le gérant. Et donc, la responsabilité de l'investisseur, ça va être de suivre ce que fait le gérant dans son ETF actif pour s'assurer que, effectivement, ce qu'il vous a dit se traduit en réalité dans le portefeuille. Donc, il va y avoir une forme... C'est un peu moins clé en main comme investissement que ce qu'on avait dans la gestion indicielle. La gestion indicielle, on investit dans un indice. Un indice, on sait comment ça fonctionne. En général, c'est pondéré par la taille des capitalisations. Si vous avez un titre qui grossit par rapport à l'autre, vous avez un peu plus du titre A que du titre B, et c'est très simple comme ça. Là, dans un ETF actif, demain, vous avez un gérant qui peut vendre complètement ce qu'il a dans une valeur pour en acheter une autre. Donc ça, effectivement, du point de vue de l'investisseur, ça nécessite d'être un peu plus attentif à ce qui se passe dans l'ETF. Mais, à part ça, finalement, c'est absolument équivalent à l'investissement dans un ETF traditionnel. Donc un ETF traditionnel, c'est quelque chose, vous êtes devant votre outil de transaction, vous passez un ordre sur l'ETF, qu'il soit actif ou indiciel, ça va être exactement la même chose. Vous allez avoir un teneur de marché, le teneur de marché va vous apporter la liquidité, soit il va trouver sur le marché quelqu'un qui est vendeur de la même quantité de titres, soit il va se retourner sur le marché pour traiter le panier sous-jacent dans l'ETF, il va faire tout ça en continu, et donc vous allez avoir votre liquidité en continu. Donc le gérant qui va construire son portefeuille, il va le construire sur la base d'ETF. Donc dans son portefeuille, il n'y aura que des ETF. Alors attention, ça c'est une autre famille de produits. Donc vous avez les ETF actifs. Donc ce sont des ETF dans lesquels on a finalement mis des stratégies actives.
il y a deux types de stratégies actives. Il y a les stratégies qu'on appelle de sélection de titres. Donc, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment comme de la gestion active. C'est comme la gestion active. Je préfère Peugeot que Renault, j'achète Peugeot, je vends Renault. Okay, ça, c'est la sélection de titres. Et vous avez une deuxième catégorie de gestion active qui s'appelle la gestion dynamique de l'allocation. Donc là, l'idée, c'est pas de dire je fais la sélection de titres. En fait, le gérant qui est dynamique au niveau de l'allocation, Renault, Peugeot, pour lui, c'est le secteur automobile européen. Et pour lui, c'est un panier qui va traiter. Soit il n'a pas de vue particulière, il est à l'indice, soit il n'y croit pas et il est sous-pondéré, soit il y croit, il est surpondéré. En revanche, lui, il va se concentrer sur ce qu'on appelle les grands facteurs de risque. Les grands facteurs de risque, c'est quelle classe d'actifs? Est-ce que je préfère les actions ou les obligations? Qu'est-ce que j'utilise comme moteur de diversification? Est-ce que j'utilise les devises ou pas? Est-ce que je prends de l'or? Est-ce que je prends du Bitcoin? Une fois que j'ai construit mon portefeuille global, qu'est-ce que je mets à l'intérieur des poches? Dans mes actions, est-ce que je préfère les actions européennes, les actions américaines, les actions japonaises, les actions chinoises? Est-ce que j'en prends plus? Est-ce que j'en prends moins? Donc ça, c'est la gestion dynamique de l'allocation. Et on peut très bien être dynamique au niveau de l'allocation sans être actif au niveau de la sélection de titres. Et donc ça, c'est la beauté de l'ETF d'ETF, c'est que vous pouvez avoir des gérants qui sont actifs au niveau de l'allocation en sélectionnant des ETF, donc qui sont des véhicules indiciels, pour être surexposés ou sous-exposés à des classes d'actifs, à des zones géographiques, à des facteurs de style. Et ça, c'est finalement une manière très très peu chère d'accéder à une gestion dynamique de l'allocation, ce qu'on appelle finalement la gestion, l'alpha de la gestion diversifiée.